Bonjour mes amis, la famille. Je lance une petite alerte. Sérieusement, une petite alerte pour la France. La France, elle déconne. Elle déconne grave, 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 grave. Je voulais envoyer la vidéo depuis hier, j'ai pas eu le temps avec le boulot. Voilà, je suis vraiment pris par le boulot, désolé. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vos suivis et de vos likes. Euh, Avant-hier, j'ai mon petit frère. Il est parti à l'hôpital, son fils il est tombé dans l'escalier. Il s'est fracassé la tête ici. Il est tombé dans l'escalier, s'est fracassé et pissé le sang. Il est parti à l'hôpital, son fils il a 2 ans. Et en fait il a été bloqué devant l'hôpital. Moi en fait au début je savais pas. Moi j'avais entendu que les CHM, les hôpitaux et tout c'est bloqué. Mais je pensais en fait qu'ils faisaient grève. Parce que j'ai vu il y a des gens ils faisaient des grillades devant, ils faisaient de la bouffe et tout. Mais moi je croyais qu'ils faisaient grève. Mais j'avais pas imaginé en fait qu'ils bloquaient en fait carrément les gens de pas rentrer sous présentation de pièces d'identité. Franchement là ça m'a choqué en fait. Parce que lui il m'a appelé et tout, il m'a dit que ben, son fils il vient de tomber, peut-être qu'il a un truc qui lui est rentré dans le crâne ou sur la tête et tout. Et en tout cas c'était grave parce qu'il a un pansement, après il a eu un pansement dans toute la tête en fait. Parce que, voilà c'était fissuré en haut. Moi, j'ai trouvé ça vraiment grave que, en fait, les gens qui l'ont bloqué devant, ils l'ont demandé de présenter une pièce d'identité. En sachant que lui, il est français, bien sûr, hein, mais il n'avait pas sa pièce d'identité, mais il est français. Et ils l'ont bloqué devant, et il l'embête et tout, et lui, il dit que, bon, voilà, mon fils, il vient de se casser, j'ai pas eu le temps de chercher la pièce d'identité, en fait. Il est tombé, sur le moment, il l'a pris, il l'a amené vite fait à l'hôpital, aux urgences. Et au lieu de trouver une solution aux urgences, en fait, ils l'ont bloqué dehors, à lui demander, oui, si tu n'as pas de pièce d'identité, tu rentres pas, nous on veut pas d'Anjouanais, on veut pas de Comoriens. Et là, c'est vraiment là, en fait, que j'ai trouvé que vraiment, ce qui se fait là, c'est grave. Vraiment grave. C'est pas une question de savoir que là, il y a, comment je dirais ça, que les gens, ils demandent des choses, que ça change et tout, la délinquance et tout. Mais là, en fait, il y a des trucs comme ça que, voilà, c'est vraiment grave, quoi. Et imaginez que le petit, une fois qu'il est rentré dedans, il a eu des cailloux dans sa tête qui sont entrés dans le sang, ou il y a un problème comme ça. Qui va prendre la responsabilité? Et si les personnes qui l'arrêtent, la personne qui l'arrête, on lui porte plainte, bah après, il va faire quoi? Il va payer à vie l'enfant, il va faire quoi? Il va payer ses soins, etc. Mais il faut penser à ça, en fait. Moi, j'ai directement pensé à ça. Je me suis dit, là, ce qui arrive, là, en fait, c'est vraiment grave. Et moi, je pensais pas que c'était comme ça, en fait. Et, et en fait, sous quelle, comment je dirais ça? Quelle autorité, en fait, un citoyen, que ça soit une collectivité ou je sais pas quoi, qui va aller, en fait, bloquer les gens pour demander dans un lieu public, en fait, pour aller demander une pièce d'identité à, en fait, une personne qui va aller à l'hôpital dans un lieu public. Une chose que la France n'acceptera jamais en France. Jamais, jamais, jamais. Tu fais comme ça en France, bah, je te le jure que là, les gaz, ils vont être balancés, les camions vont venir te récupérer, on va te balancer des jets d'eau que vous allez dégager. C'est inacceptable, inadmissible. Franchement, moi, quand j'ai vu ça, mais je me suis dit, c'est dangereux, en fait. S'il y a jamais un accident ou un problème de grave, comment les gens vont faire? Forcément, bon, les gens, ils s'en foutent, hein, ils vont me dire, ouais, on s'en fout, dégagez, dégagez, partez, partez. Mais là, c'est non-assistance en personne en danger. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas en fait. Avant-hier, j'ai entendu un grand air, un enfant, je crois qu'il était asthmatique ou quelque chose comme ça. Et il était parti là-bas pour aller à l'hôpital. En fait, ils l'ont bloqué dehors. Ils ont aspergé de l'eau, je sais pas quoi. Et le petit, il a failli s'étouffer. C'est grave. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Incroyable, franchement. C'est vraiment grave. Bon voilà, moi c'est juste pour cette alerte-là. Moi je disais qu'il faut faire attention parce qu'aujourd'hui il n'y a rien, mais demain vous allez arrêter quelqu'un qui a des problèmes cardiaques ou des problèmes. Tant que vous attendez à discuter pour lui demander des trucs, bah il va arriver quelque chose. Et voilà, à un moment ou à un autre, il va falloir payer. Donc moi c'est ce que je voulais dire. Moi je trouve vraiment ça inacceptable. En France c'est pas possible. En France, déjà moi je dis bien en France, les gens qui disent en France français, c'est pas possible, c'est un truc qui arrivera jamais, qui arrivera pas. Donc c'est pas possible. Donc la France là, je sais pas avec qui il joue, mais alors là je suis chapeau.
Je voulais dire aussi une autre chose. Les personnes, j'ai vu avant-hier un reportage, des personnes qu'on a sorties du Slack, qu'on avait bloqué, et on les a sortis du Slack et tout. Et ces gens-là, ils étaient sur la route, en fait, ils rentraient chez eux. En sachant que chez eux, là où ils habitaient et tout, les maisons, ils sont déjà, voilà, ils sont déjà démontés. Donc ces gens-là, ils vont aller où? Ils vont aller se squatter chez d'autres gens, faire d'autres gens. Et bonsoir, comment ils vont aller faire, en fait, aller vivre chez les gens jusqu'à quand? Et limite, ce que j'ai trouvé de pire, les gens qu'on a sortis de leur maison, qu'on leur donne des maisons pour vivre, en fait, pour un certain temps. Bah, genre, voilà, ils vont vivre là pour 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je sais pas combien de mois. Bah, ces gens-là, une fois que, parce que c'est sûr, ils vont pas tous les suivre. Ils vont prendre 2 ou 3 ou 4 pour les placer, mais ils vont pas les suivre. Parce que pour les suivre, il fallait déjà suivre les gens qui cherchent des emplois, pour les gens qui cherchent des baraques déjà depuis longtemps, des années, et les aider, etc. Mais ces gens-là, vous allez les laisser dans ces logements-là un certain temps. Et les autres, ils vont encore arriver, les autres, ils vont encore arriver, encore arriver. Donc vous allez choisir 2, 3 personnes pour les mettre dans ces logements-là à un certain moment. Et ben quand le moment sera venu que ces gens-là, vous allez leur dire, bah maintenant voilà, le temps est fini, allez, rentrez chez vous, sortez, ou voilà. Les gens qui ont encore des enfants, qui ont des familles, qui ont des parents, des enfants handicapés, etc. Parce que moi, je les ai vus. Donc là, inadmissible. Franchement, les solutions, zéro, nada, pointé. Et moi, je dis tout simplement, que vous vouliez ou pas, tout ça c'est la France. Parce que la France d'un côté, bah, elle joue avec les Comores, elle envoie les Comores soi-disant pour les aider, mais en fait elle les enfonce. Et en fait il prend Mayotte aussi, bah, en fait soi-disant il aide Mayotte, mais Mayotte n'avancera pas comme ça. Si dans les Comores et Mayotte, ils trouvent pas une solution dans les deux camps, ça va pas s'arranger. Tous ces gens qui sont dehors dans la galère, la misère, même s'ils sont venus ici pour chercher une vie meilleure, eh ben, ça va être la galère. Franchement, après, ça va être la galère. Et quand la France sera partie, parce que vous croyez que la France va rester ici pendant 6 mois, 1 an, voilà, on va les payer, les nourrir, ils vont rester là. Là, on verra bien en tout cas. Moi, je pense pas. Ils vont rester là pour voilà gagner un peu d'argent, les primes d'éloignement, voilà les primes de risque. Et une fois qu'ils se seront mis bien dans la poche, ils partiront. Et surtout que la plupart des gens, comme je disais dans ma précédente vidéo, la plupart des gens qui sont venus là, c'est pour venir voir le terrain, pour venir tester, nous faire des cobayes. Parce que la plupart des gens qui sont venus là, en fait, la plupart, c'est des intérimaires. C'est des gens qui viennent de commencer, c'est des gens, en fait, qui viennent, qu'on leur apprenne, en fait, comment c'est le terrain, comment les gens ils sont, comment ça se passe. C'est pas des gens expérimentés. Il doit en avoir un ou deux, c'est les adjudants ou les chefs. Mais le reste, c'est que des jeunes. Hein. Ils viennent ici aussi pour s'amuser, pour faire la fête. Hein. Faut pas croire. Hein. Donc voilà. Hein. C'est vraiment difficile. Donc moi, je voulais lancer ces alertes-là, à réfléchir et trouver une solution. Je sais que les gens vont dire, bon, on s'en fout, mais si on s'assied pas, si on travaille pas là-dessus, ben, y aura pas de solution. Et pour les gens qui disent, bon voilà, ils étaient français, ils sont nés français, par exemple, Mayotte c'est français, ça n'a jamais été comorien, bah bon, ça c'est chacun à son avis. En tout cas, on connaît toute la vérité. Ceux qui veulent pas le comprendre, bah ils veulent pas comprendre, c'est pas grave, c'est leur problème. Mais voilà, il faut pas se mettre le doigt dans l'œil. Y a personne qui est bête, y a personne qui va dire qu'il voit rien. Il voit mais se cache la vue. Mais c'est pas grave. Moi, je suis pas là pour critiquer les gens. Je dis tout simplement que s'il n'y a pas de solution et que bon, on s'assied pas à trouver une solution des deux côtés. Et là, je parle de la France. Hein. Moi, je parle pas que là, j'accepte pas que Mayotte devienne français ou j'accepte pas que voilà, il y a des délinquants ou pas. Ça n'a rien à voir. Je dis tout simplement, c'est la France qui fout le bordel. La France maintenant, on le connaît, on la connaît partout. Et la France maintenant, on commence à la dégager partout. Et moi, si je dis ça, c'est parce que je connais la France. J'ai vécu, et puis bon, je ne vais pas me répéter encore une fois. Je connais la France. Je connais la mentalité de la France. Tu vois? Donc, dans les jeux, que ce soit vous qui voulez les drapeaux français, bah allez chercher le drapeau français. Vous voulez aller chanter l'hymne national, je sais pas quoi, allez chanter. Donc voilà. La France, il sait qu'il fait des trucs qui vont pas. Il fait des trucs que ça va pas. Il est hors la loi. Donc, s'il le reconnaît pas, bah si les autres ne le reconnaissent pas, en tout cas, c'est écrit, tout le monde connaît. Donc, la loi même connaît, même la France même connaît. D'où le problème entre les Mayotte et les Comores. C'est un problème voilà qui est compliqué. Bah, il faut s'asseoir dans tous les îles et puis
chercher